Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes de nouveau le lundi 20 mai 2024, il est 18h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin qui pousse et ça fait plaisir. Bon, dans ma vidéo de ce matin déjà, je vous avais expliqué qu'il pouvait pousser, mais là c'est chose faite. Donc justement, on va regarder les prochaines targets, quels sont les prochains niveaux clés à aller toucher du côté du Bitcoin, est-ce que la poussée est terminée? Bref, on va regarder tout ça en détail. Et regardez ça, on commence directement avec un Bitcoin qui pousse. Ça fait plaisir, ça va très très haut et on est actuellement sous des niveaux clés de résistance. Je vais vous expliquer tout ça, mais avant toute chose, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre avec cette vue jour où on voit que notre Bitcoin est en train de tenter la cassure de la fameuse zone de résistance des 66 956 $. Attention, ne crions pas victoire, la journée n'étant pas terminée. Est-ce qu'on va réussir à clôturer au-dessus? Eh bien ça, on le verra dans les prochaines heures. Néanmoins, là on voit qu'on est en train d'aller toucher une résistance intermédiaire, donc aux 67 869. Bon, c'est une intermédiaire vraiment pas très puissante. Pour moi, la vraie grosse résistance à aller chercher par la suite, ce sera les 68 532, puis les 69 005. Ça, ce sont les prochaines zones de résistance à aller chercher. Et n'oublions pas, comme je vous l'avais dit ce matin, on a un pattern chartiste en rounding bottom. Souvenez-vous, hein, il est ici. On a le rounding bottom qui est là. Et donc ça, en général, il faut de toute façon, bien sûr, breaker nos 66 956. Mais si on break ça, je vous avais donné la target de ce pattern, la target théorique, et je reviendrai dessus effectivement sur ce mot-clé théorique. Mais la target théorique de ce pattern serait d'aller chercher, je le rappelle, les 75 688 $. Alors pourquoi je dis target théorique? Eh oui, c'est parce qu'en cours de route, on a deux gigantesques, enfin même trois gigantesques résistances. Une à 69 005, une qui sera le haut du range 71 333, une qui sera l'ATH, donc les 73 800 $. Effectivement, si on break ces niveaux clés, on pourrait aller chercher pourquoi pas la fameuse target aux 75 600 $, mais pour l'instant on n'y est pas encore, il y a trois énormes résistances, donc attention, soyons extrêmement prudents. Néanmoins, là, quand on se met en vue 4 heures, donc là, voilà, vous l'avez compris, là, je rentre un peu plus, dans le un peu plus court terme, parce que de toute façon, vu que ce matin, je vous avais déjà détaillé en long, en large et en travers le Bitcoin. Et donc là, en vue 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un Bitcoin donc, qui a poussé, et donc ça fait plaisir, bien évidemment. Et donc, suite à cette poussée haussière, eh bien, en réalité, on a été chercher quasiment le haut du canal descendant. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout ça, c'est la cassure, vous le voyez ici, de cette boîte violette, ici là. Ça, c'était le range qu'on avait formé pendant quasiment tout le week-end, hein, si je ne me trompe pas. Et oui, c'est ça. On était rentré dans le range le vendredi 17 et on en est sorti ici par le haut. Et là, regardez, c'est quand même une masterclass ce que nous a fait notre Bitcoin. Il avait fait ici une tentative de cassure du range par le bas. D'ailleurs, il a été cherché quand même de façon hyper chirurgicale le bas du canal ascendant. Hein. Regardez ça. Suite à la cassure ici du range par le bas, donc on a eu une chute, tac. Et on a été chercher quoi? Mon bas de canal. Ça, je vous avais donné ce matin, hein, le niveau clé. Je vous avais dit que là, on avait un bas de canal à aller chercher. 65 848, c'est chose faite. Hein. On a été chercher le bas du canal. Étant donné que c'est une zone de support, on rebondit dessus. On rebondit dessus, on reprend de la force. On revient rechercher le fameux range qu'on avait breaké par le bas, donc pour en faire le pullback. On réintègre ce range par le bas, donc à 66 728, on réintègre par le bas. Ça, comme je vous l'ai déjà appris plein de fois sur ma chaîne YouTube, quand on réintègre le moindre pattern par le bas, le but théorique est d'aller chercher le haut de ce pattern, donc c'est chose faite. On a été chercher, vous le voyez ici, le haut du pattern. On a tenté une fois, deux fois, et la troisième fois, on a réussi à breaker. Donc là, effectivement, on est en train d'assister actuellement à la cassure de ce range par le haut. Alors attention, de ce que je vois, on n'a pas encore eu le pullback. Donc ça, je vais tout simplement prolonger ce range qui est ici, voilà. Je vais tout simplement le prolonger parce que je sais que tôt ou tard, il y aura le pullback. C'est-à-dire que ce range qui a été breaké ici, vous le voyez, eh bien, ce range, on reviendra le retester tôt ou tard, quoi qu'il arrive. Donc, ne crions pas victoire. Les 67 299 $ seront retestés justement pour checker si la cassure, elle tient, ou si malheureusement, c'était une fausse cassure et on repart dans le range pour tenter de le casser par le bas. Donc là, potentiel retour sur le haut de l'ancien range. Par contre, si on arrive
eh bien, a cassé notre canal ascendant par le haut à 68 065, eh bien là oui, bien sûr, vous l'avez compris, ça pourrait être pour aller chercher, bien sûr, des points plus hauts. Surtout que, comme je vous l'avais indiqué ce matin, hein, on a des bandes de Bollinger très resserrées sur le Bitcoin en vue 4 heures. Donc là, on le sait, c'est annonciateur de volatilité. Et là, on est vraiment pile poil sur les niveaux clés à breaker. Donc soyons extrêmement prudents parce que là, il y a un mouvement volatile qui est à 2 doigts d'arriver. Avec des bandes de Bollinger comme ça ne va pas durer très longtemps. On espère bien sûr que ce sera un mouvement volatile, bien sûr, haussier. Et pour l'instant, on en est bien parti pour que ce soit le cas. Mais attention, je rappelle que même si on monte, le haut du canal ascendant étant une zone de résistance, on peut aussi parfaitement se faire rejeter par le haut du canal. Et malheureusement, boum, vous l'avez compris, on chute, on va chercher le bas du canal, exactement de la même façon que ça s'était passé ici. Hein. Avec la mèche, on avait été chercher le haut du canal. On s'est fait rejeter justement par cette résistance. Boum, vous le voyez, on a chuté pour aller chercher le bas du canal. Donc ne crions pas victoire, mais on va pas se mentir, ça sent tout de même plutôt bon. On va jeter un petit coup d'œil aussi du côté des altcoins. Et justement, en parlant des altcoins, bien, vous le savez, dans mon channel, le club Lexa Rocket, je vous diffuse plein d'analyses techniques sur vos cryptos. Là, tout à l'heure, je vous ai fait la crypto fetch. On a vu le RNDR, on a vu laquelle? On a vu le CKB ce matin, il était 10h30. Donc bref, que du lourd. Donc si vous êtes intéressé par ce channel, eh bien, vous allez pouvoir trouver en description de cette vidéo le lien pour intégrer ce channel. Et donc, justement, ça vous permet de recevoir toutes ces analyses techniques, encore plus que les vidéos qui sont sur YouTube. Vous le savez, hein, moi, tous les jours, je vous analyse le Bitcoin. En général, je vous analyse aussi une altcoin dans mes vidéos YouTube. Et là, ça vous permet de recevoir encore plus de contenu que ce que je fais déjà sur YouTube. Donc, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et je rappelle aussi au passage, si vous voulez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes actualités, n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Bref, nous, du côté de notre Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit Du côté des altcoins, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on a un Chainlink, par contre, qui, lui, se porte pas hyper bien. On va pas se mentir, c'est un petit peu tristounet. Là, il nous a formé, malheureusement, vous le voyez, une ligne de tendance haussière qui est ici. Sauf que là, en fait, il est en train de tenter sa cassure. Et en plus, on a formé ici un premier top, deuxième top, figure chartiste de retournement baissier. On voit que là, on a touché la zone de support de la ligne de tendance haussière, donc à 16,471, et on voit qu'on tente la cassure par le bas. Et on voit en même temps que là, avec ce double top, malheureusement, on a validé ce double top, hein, on a clôturé sous les 16,55 qui était la ligne de coup malheureusement du pattern. Bim, est-ce qu'on a été chercher la target? Alors on va regarder ensemble. La target se trouve quant à elle ici à 16,143, donc on n'a pas encore été chercher cette target. Et d'ailleurs je rappelle que cette target correspond grosso modo à la résistance des 16,120. Donc ça voudrait dire qu'effectivement, on pourrait avoir un Chainlink qui continue de chuter un petit peu. Alors bien sûr, vous le savez, tout dépend du Bitcoin. Hein. Si le Bitcoin reprend de la force, le Chainlink reprendra de la force. Mais si le Bitcoin se met à chuter, le Chainlink va chuter encore plus fort. Donc soyons extrêmement prudents par rapport à ça. Si jamais on casse les 16,20, on ira chercher de nouveau l'ancien haut du range qui se trouve à 15,443 avant d'aller chercher les 15,27. Donc le Chainlink, on a des bandes de Bollinger quand même hyper resserrées ici, vous le voyez, en vue 4 heures. Donc là, tant qu'on ne break pas la borne basse des bandes de Bollinger, ça va. Mais on va pas se mentir, avec des bandes de Bollinger, regardez comment elles sont juste hyper resserrées. Donc là, c'est annonciateur d'un mouvement volatile. Soyons extrêmement prudents. Parce que si on prend la direction d'un mouvement volatile par le bas, ça pourrait faire très mal. Donc voilà, soyons prudents pour le Chainlink. La configuration n'est pas très belle. Par contre, une crypto qui, elle, pump, eh bien, c'est la crypto Inge, le INJ. Et je rappelle d'ailleurs que je vous l'avais analysé hier midi ou hier soir, je ne sais plus, je crois que c'était hier midi, enfin bref, on s'en fout. Vous avez eu la vidéo hier pour vous prévenir que la crypto Inge pouvait faire quelque chose de bien. Et c'est exactement ce qu'elle est en train de faire. D'ailleurs, eh bien là, attendez, je vais prendre ma... Il est où mon petit Inge? Voilà, tac. Là, on voit que la crypto Inge, en vue jour, est en train de tenter de breaker la résistance du haut du range. Alors, je rappelle, hein, le haut du range, il se trouve ici à 26,47. Donc ça, c'était le niveau clé qu'il fallait breaker. En plus, il fallait qu'on break aussi la ligne de tendance baissière par le haut. C'est exactement ce qu'on est en train de faire là. Hein. Vous le voyez, c'est d'ailleurs pour ça que le mouvement est en train de pousser. On avait une ligne de tendance baissière. Boum, on tente sa cassure. On va chercher le haut du range. Boum, on tente sa cassure. Attention, on se dirige actuellement tout droit sur la résistance des 27,13. Zone de résistance. Attention à ne pas se faire rejeter par ce niveau clé. Si par contre on arrive à breaker ce niveau clé, dans ce cas-là, ça pourrait être très sympa.
parce qu'on pourrait aller chercher une target ici à 27,99, puis 29,73 et pour moi le boss final, donc la target sera d'aller chercher les 35,19, ce qui pourrait dire qu'effectivement on pourrait s'attendre à avoir encore, pourquoi pas, un mouvement d'environ 29%, mais pour ça on n'a pas le choix. Il va falloir breaker les résistances que je viens de vous donner, parce que là c'est bien beau d'avoir une cassure, et encore la journée n'étant pas terminée, là je suis en vue jour, hein, vous le voyez, one day, donc la journée n'étant pas terminée, il reste encore 7h19 minutes, donc ça se trouve on va même pas clôturer au-dessus du haut du range, et on ne va même pas le breaker aujourd'hui. Donc ne crions pas, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hein. Là, pour l'instant, le niveau clé qu'il faut breaker, c'est les 26,49. Ok, on est au-dessus pour l'instant, mais soyons quand même extrêmement prudents. On a des bandes de Bollinger, là aussi, encore une fois, très resserrées en vue jour. Donc effectivement, si on break ce range par le haut, on pourrait avoir, pourquoi pas, un retour de volatilité. C'est pour ça que je donne une target plutôt élevée, hein, à 35,19, effectivement. Parce que vu les bandes de Bollinger, ça pourrait monter fort si jamais on break la résistance. Par contre, attention, si on n'arrive pas à breaker la résistance, cette fois-ci, ça pourrait chuter et chuter fort. Parce que vous l'avez compris, ça ne veut pas forcément dire que ça va forcément monter, sinon on serait déjà tous millionnaires à Dubaï en train de siroter des cocktails sur des bateaux. Donc nous, c'est pas notre cas. Nous, on est là pour essayer justement de bien comprendre le fonctionnement et de ne pas se faire avoir. Donc là, on est prudent. On voit que là, pour l'instant, on a potentiellement une cassure et on est aussi bien au courant que si jamais on break, on aura aussi un pullback, c'est-à-dire qu'on reviendra retester le niveau clé breaké. Donc nous, notre niveau clé, il est ici à 26,49, voire même, pourquoi pas, la ligne de tendance baissière qui sera ici à 25,5. Donc à surveiller de très très près la hinge, mais ça peut être clairement une pépite pour les prochains jours à surveiller. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter au maximum. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis rendez-vous demain matin à 8h pour une prochaine vidéo. Ou bien sinon, venez me rejoindre directement sur le club Lexa Rocket. Comme ça vous permet bien sûr de recevoir encore plus d'analyses techniques et encore plus de vidéos. Donc voilà, vous avez le lien en description de cette vidéo. Passez une excellente soirée. Ciao, ciao.